Voyons comment réaliser une famille de mobilier et plus précisément une table basse. Donc je vais m'inspirer grâce à Google Images. Je vais taper table basse contemporaine. Je vais me rendre dans la rubrique images et par exemple je vais choisir ce modèle de table et je vais essayer de refaire cette table. Donc qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a un pied et on a trois parties distinctes. Je ne vais pas réaliser les petits pots là avec les plantes. Je vais simplement faire les pieds et les trois extrusions des morceaux de bois. Donc c'est parti, je vais commencer une nouvelle famille avec le gabarit mobilier métrique. Ce gabarit ressemble très fortement au gabarit modèle générique métrique, c'est-à-dire qu'il a deux plans de référence. Un plan de référence vertical et un plan de référence horizontal. Comme ceci. Je vais déployer mes vues. Et je vais commencer par régler les unités, puisque moi j'aime pas travailler en millimètres, je vais plutôt me mettre en centimètres, à 2 décimales. Voilà. Je peux faire un enregistré sous. Je vais appeler table basse designer par exemple. Alors, voyons à peu près la longueur et la largeur de la table. Donc on va dire que là j'ai à peu près un bon mètre, et ici je dois avoir quasiment 2 mètres. Donc je vais sélectionner dans l'onglet créer, plan de référence. Je vais venir choisir les lignes avec un décalage de 60 cm ici et ici, et ensuite je vais mettre un décalage de 90 ici et ici, même voire 1 mètre. 1 mètre ici, je supprime celui-ci et là je le duplique de l'autre côté par symétrie. Donc là j'ai réalisé le bord extérieur de ma table basse. Je vais passer en vue avant. Et donc là on va réaliser un plan de référence pour la hauteur de la table. Alors ici la hauteur de la table c'est à peu près une dizaine de centimètres. Donc je resélectionne l'outil plan de référence, choisir des lignes, décalage 10 cm. Ensuite à partir de la hauteur des pieds, ici je dois avoir à peu près 20 cm. Là j'ai 3 cm qui dépassent à peu près, donc 20-23, et encore plus 3 cm, je dois avoir 26. On va faire comme ça. Donc je mets un décalage de 20 cm par rapport au pied. Ensuite je vais faire 24 et 28. Voilà. Donc là c'est la hauteur finie de ma table. Je vais repasser en vue de dessus. Et ici je vois j'ai à peu près 2 tiers, 1 tiers. Et là pareil, 1 tiers, 2 tiers. Donc la longueur fait 2 mètres. Je vais resélectionner plan de référence, choisir des lignes. Là je vais mettre égal à 200 divisé par 3. Ici. Et là en largeur je crois que j'ai 120. Donc 120 divisé par 3. Choisir des lignes. Égal 120 divisé par 3. Là je me mets ici. Ce plan de référence, je peux l'arrêter là pour pas me mélanger.
Et je vais commencer par modéliser les pieds de ma table. Donc je viens dans l'onglet créer, extrusion. Le plan de construction associé, c'est mon niveau de référence, c'est-à-dire le niveau 0, celui-ci ici. Donc c'est parfait. Je sélectionne l'outil rectangle, je vais mettre un décalage de 20 cm et je fais mon rectangle. Barre espace pour renverser le décalage. Et je vais refaire un rectangle parce que là mes pieds sont pleins, ça risque d'être un peu gros. Et souvenez-vous qu'un polygone dans un polygone, eh bien ça perce. Donc là j'ai terminé pour mes pieds, je vais juste régler la hauteur. Puisque là c'est monté à 25 cm, moi je voulais que ça s'arrête ici. Je peux verrouiller le cadenas si... c'est important de verrouiller le cadenas quand c'est paramétrique. Là on va pas faire une table paramétrique, donc je vais pas le verrouiller. Mais c'est vrai que pour du paramétrique, il vaut mieux verrouiller le cadenas. Ensuite, je vais, dans l'onglet créer, définir un nouveau plan de construction, puisque maintenant, les modélisations vont partir de ce plan de référence là. Donc je viens choisir un plan, et je clique sur ce plan de référence là. Et là, tout de suite, Revit me propose de changer de vue, et de passer dans la vue en plan. Et là, je peux créer une extrusion. Ici, je sélectionne l'outil rectangle, et je fais cette extrusion là. Je valide. Voyons en vue avant. Donc mon extrusion part bien de ce plan de référence là, celui que je viens de définir. Et la hauteur, c'est toujours monté à 25. Moi je veux que ça s'arrête ici. Toujours pareil, pas besoin de verrouiller le cadenas, c'est pas paramétrique. Et je continue mes extrusions. Je vais passer en ligne cachée, créer extrusion, outil rectangle. De là à ici. Je termine. Et cette extrusion va s'arrêter ici. Pardon, ici. Et il me reste une extrusion à réaliser. Créer, extrusion, outil rectangle. D'ici à ici. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pratique de se faire des plans de référence. Ça permet de s'accrocher. Et là, je termine. Et cette extrusion va monter jusqu'à ce plan de référence. Ok. Donc voyons en vue 3D. Voyons style visuel ombré. Et là, je peux sauvegarder ma modélisation. Et là, vous voyez, je n'ai appliqué aucun matériau. Donc je vais m'occuper des matériaux. Et pourquoi pas créer un paramètre de matériaux. Alors, les pieds. Je clique sur mes pieds. Et ici, dans matériaux, je vais déjà lui attribuer un matériau par défaut. Alors ici, j'ai tous ces matériaux qui ne me servent pas. Ils risquent de polluer ma famille, donc je vais les supprimer. Et ici, je vais venir sélectionner le matériau qui m'intéresse. Par exemple, du noyer. Je fais glisser-déposer. Ici, dans l'onglet apparence, on voit l'image de rendu. Alors, c'est pas très... Non, ça me convient pas, donc je change. On va mettre du texte. Voilà. Donc là, je suis dans l'onglet apparence, et lorsque je vais lancer un rendu, eh bien, j'aurai cette image-là. Dans l'onglet graphique, j'oublie pas de cocher utiliser l'apparence de rendu pour lorsque je serai en mode ombré, avoir une couleur qui se rapproche de mon rendu. Donc là, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas valider. Si quelqu'un connaît l'explication, je veux bien qu'il m'explique en commentaire pourquoi je ne peux pas valider. Donc là, je vais être obligé d'annuler. Voilà.
et je resélectionne le matériau tech et voilà. Donc vous voyez bien qu'en ombré, on voit une couleur bois. Et ensuite, je vais attribuer un matériau pour cette extrusion. Alors je vais mettre de la pierre. Je trouve très joli celui-là. Utiliser l'apparence de rendu, ok. Donc là il m'a toujours remis tech, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je resélectionne pierre. Voilà. Je vais copier ici le matériau, CTRL C. Je sélectionne cette extrusion, CTRL V, appliquer. Et ici pareil, CTRL V, appliquer. Et je sauvegarde. Donc là j'ai juste appliqué un matériau, mais je n'ai pas créé de paramètres de matériau. Alors pour créer ce paramètre, je vais sélectionner ces trois extrusions et à la ligne ici matériaux, j'ai un bouton associé aux paramètres de la famille. Ici je n'ai aucun paramètre de matériau, donc je vais venir le créer ici. Ça va s'appeler matériaux du plateau et ça sera un paramètre d'occurrence, c'est-à-dire que chaque table base que je poserai dans le projet, comme c'est un paramètre d'occurrence, je pourrai régler le matériau différemment indépendamment de chaque table. Et je vais créer un paramètre de matériau pour les pieds. Donc toujours pareil, je clique à la ligne matériaux. Revit est le spécialiste des petits boutons cachés, donc ici j'ai un petit bouton associé au paramètre de la famille. Et donc là je retrouve mon paramètre matériau du plateau, mais là c'est pas celui-ci, il va falloir que je crée un nouveau paramètre pour les pieds. Donc matériaux des pieds de la table. Toujours pareil en occurrence. Je valide. Et OK. J'enregistre. Et voyons dans un nouveau projet. Donc nouveau projet. OK. C'est un petit peu long en enregistrant en même temps. Puis j'ai pas une bête de course comme ordinateur. Je vais rapidement créer un sol. S'il veut bien. Voilà, sol. Peu importe le type de sol. Hop, je valide. OK. Je rebascule dans ma famille. Table basse. Pour aller lui dire charger dans le projet. Je zoome un petit peu, voilà. Mon point d'insertion est en plein milieu de la table. C'est parfait. Je clique et maintenant je vais poser une autre table. Donc je reclique sur composant. Il a gardé en mémoire le dernier composant que j'ai chargé. Et donc là j'ai bien deux tables basses. J'affiche la vue 3D. Je passe en style visuel réaliste. Voyons. Donc là la table en marbre elle doit peser. Et les pieds en bois. Ok. Donc voyons si je sélectionne ma table. Effectivement, j'ai bien dans les propriétés matériaux des pieds de la table. Donc ici, je peux changer le matériau. Je vais par exemple mettre
on s'en fiche du... Voilà, je suis pour les pieds, peinture noir mat. Et pour le plateau, on va mettre du chêne clair. C'est pour tester de toute façon. Voilà. Et donc là, vous voyez bien que cette table n'a pas à conserver le matériau initial. Et celle-ci a bien été changée. Alors juste, j'aimerais plutôt avoir le matériau du plateau en premier et le matériau des pieds en second. Alors pour régler ça, je vais passer dans la famille, je vais revenir dans la famille, dans type de famille ici. Tout simplement, je sélectionne la ligne et je la fais descendre ici. Pour changer l'ordre, j'enregistre, charger dans le projet, et je remplace la version existante. Et maintenant, si je sélectionne ma table, j'ai bien le matériau du plateau en premier et le matériau des pieds en second. Voilà, merci.